Pierre Bélanger, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Alors, merci de votre invitation. Vous êtes le PDG, mais surtout le fondateur bien connu de Skyrock, qui est aujourd'hui mythique radio jeune, rap, mais dont l'ancêtre était la voix du lézard. Et justement, vous qui avez été l'un des pionniers des radios libres, vous êtes là pour un anniversaire, puisqu'il y a 30 ans tout juste, le 9 novembre 1981, les ondes se libéraient. Comment vous avez vécu ce moment qui était une révolution à l'époque? Les ondes étaient déjà libres. Il y a eu un mouvement des radios libres. Alors pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous liront, il y avait un monopole. Il était interdit de faire de la radio en France. Et il y a un petit groupe de personnes, de pionniers, qui s'est levé et qui a dit, non, il faut quand même faire de la radio. C'est Antoine Lefébure, c'est beaucoup d'autres, et qui ont dit, essayons quand même d'émettre, trouver des émetteurs. Ils étaient pourchassés, poursuivis, arrêtés. Et puis finalement, la liberté a gagné. Quand François Mitterrand a été élu en mai 81, il y a eu l'ouverture, cette nouvelle liberté. Et puis cette nouvelle liberté, elle a été conquise, elle a été prise, et ça a été, waouh, extraordinaire. Oui. Et justement, 30 ans plus tard, vous incarnez encore aujourd'hui votre radio. On a vu la mobilisation de soutien quand vous avez été débarqué en avril dernier par l'ancien actionnaire majoritaire qui était AXA. Sur quelles valeurs vous avez fondé votre groupe et pourquoi aujourd'hui il n'y a que Pierre Bélanger qui peut la diriger? Je ne serais pas sur ces idées de personnes comme ça. Je pense qu'il faut écarter les notions de personnes. Il faut partir dans l'idée d'un ADN qui est la liberté d'expression populaire de la nouvelle génération. Et que avec moi, c'est toute une équipe, Difool, Laurent Bounot, PO, enfin toute l'équipe qui anime notre entreprise. On incarne ça, Fred, on vit ça. C'est nous. Mais cette liberté de ton, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on peut la concilier avec les impératifs d'une radio qui est commerciale? Bien sûr, on fait de la liberté rentable. Et on le fait maintenant depuis 30 ans. On a réussi à faire une des plus extraordinaires réussites des médias en France. On est depuis 11 ans la première radio des moins de 25 ans. Il y a 4 300 000 personnes qui écoutent Skyrock tous les jours. Et on a donné à la nouvelle génération, on a montré que la nouvelle génération, elle était rentable, elle était extraordinaire et que elle incarnait les valeurs d'avenir et la France d'aujourd'hui. Oui. Alors, Skyrock est devenu une marque forte que vous avez déclinée d'ailleurs très tôt sur le web, avec 33 millions de Skyblog à peu près aujourd'hui. Mais face à des géants comme Facebook ou Twitter, comment vous arrivez à résister, à rester pertinent? Vous n'êtes pas en perte de vitesse face à ces géants de l'Internet? Je pense qu'on court chacun à notre vitesse et on ne fait pas forcément les mêmes choses. Vous avez avec Facebook un acteur universel qui est votre personnalité publique, c'est-à-dire si vous voulez être connu de vos parents, de vos profs, de vos patrons, des pions, etc., vous avez un endroit où vous allez exister publiquement. Et puis vous avez un entre-soi comme Skyrock.com où, sous pseudo, dans la liberté de votre réseau, à vous, avec vos potes, c'est le seul P qu'on garde, vous allez pouvoir construire votre identité, votre personnalité sans que personne ne vous voie et uniquement vos amis vont pouvoir vous regarder, vos vrais amis. Donc le réseau des faux amis, c'est quelque chose, le réseau des vrais amis, c'en est un autre. Skyrock, c'est le réseau des vrais amis. C'est sûr, bien sûr. Alors, et c'est une belle croissance. Je veux dire, on a connu, bien sûr, on était tout seul. Donc quand Facebook est arrivé, il a fallu vivre, nous, dans un écosystème. Mais enfin, maintenant, ça fait plus d'un semestre déjà qu'on a repris une belle croissance. Très bien. Alors, vous venez de racheter, on disait tout à l'heure, votre groupe avec Crédit Agricole. Orange a mis aussi 14 millions d'euros dans votre pôle web. Qu'est-ce que ça va changer pour Skyrock, l'arrivée de ces nouveaux actionnaires? Déjà, on a beaucoup de gratitude à l'égard de Jean-Paul Chifflet et du Crédit Agricole qui est venu nous rejoindre et qui nous a amené un concours à la fois, je dirais, extrêmement précis, d'aide, et puis en même temps une philosophie qu'on partage. Donc cette philosophie-là, c'est de dire la radio qu'on fait, elle a un rôle social et en même temps, elle est rentable et en même temps, c'est une valeur de croissance. Donc c'est là-dessus qu'on s'est retrouvé. Et avec Orange, il y a toute une perspective de croissance sur Internet. Une croissance qui est forte. Le groupe Orange a déjà, avec Dailymotion et avec Deezer, 2 acteurs majeurs et il complète sa panoplie avec Skyrock et vous voyez se constituer le pôle central de l'Internet français autour de ces actifs du groupe Orange. Et nous, on va amener à ça
ça une dimension de réseau social, une dimension qui manquait, qu'on vient compléter, et avec des accords qui ont été conclus entre Dailymotion et Skyrock, entre Skyrock et Deezer. Vous avez là un réseau dans le réseau qui est en train de se constituer. Alors un dernier mot, Pierre Bélanger, on parlait des 30 ans, donc le passé. Quelle est la prochaine révolution pour vous, pour les 30 prochaines années de la radio? C'est les web radios, c'est la radio numérique terrestre? Comment vous voyez le futur? D'abord, c'est important de regarder ces dernières années. Ces dernières années, elles ont été marquées par les réseaux de distribution. C'est-à-dire, il fallait avoir le plus gros réseau FM, il fallait avoir... Nous, on est deuxième radio musicale de France avec le 4e ou 5e réseau. Donc, on a démontré qu'on pouvait, avec du talent, y arriver, mais c'est très dur. Mais on ne peut plus l'agrandir aujourd'hui, ce réseau. On va trouver toujours des solutions. Il y en a. Simplement, ce que je veux dire par là, c'est que c'était la prime à la distribution. Aujourd'hui, avec Internet, c'est la prime au talent. Donc, ce sont aujourd'hui les talents une radio comme Skyrock, qui est une radio de talent, de créativité, d'inventivité, de nouveauté. Je veux dire, le monde commence pour nous. Pourquoi? Parce que on n'a pas sur la radio IP les mêmes limites qu'on pouvait avoir où il fallait se battre fréquence par fréquence. Donc, il y a un vrai développement sur Internet et vous voyez ici cette montre, c'est un iPod Nano. Cet iPod Nano, eh bien, le regretté Steve Jobs y avait mis une technologie extraordinaire qui s'appelle l'AFM. Ça veut dire que l'AFM, c'est une des grandes technologies d'avenir, paradoxalement, même si elle est analogique. Parce que ce que vous allez voir, c'est le développement de l'AFM et de la radio numérique sous forme IP, compatible avec Internet. C'est pour ça que la RNT pose problème. Pour vous, c'est obsolète déjà. Vous êtes d'accord avec David Kessler qui disait que ça coûte trop cher? Je suis souvent d'accord avec David Kessler, et sur ce point-là aussi. Puisque, en effet, c'est un vrai risque de se dire, je lance un réseau numérique qui n'est pas compatible avec l'Internet, au sens qu'il n'est pas au protocole Internet. Je veux dire, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est bonne chance. Enfin, je veux dire, je pense que qui lancerait le CD aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le monde dit, je fais des choses qui sont compatibles ou au protocole Internet. Comment peut-on lancer un réseau numérique qui soit pro protocole Internet? Donc, c'est la montée de la radio IP, avec, comme je montrais ma belle montre, c'est en même temps l'AFM et l'IP en même temps. Un mix FM-IP, en fait. Très bien. Bah, Pierre Bélanger, merci beaucoup. C'est moi. Et puis à demain pour un nouveau Buzz Média. Thank you.